Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui au golf d'Alby Last Board. Arnaud, le directeur, nous accueille dans son super golf 18 trous sur les bords du Tarn. Vous verrez sur la vidéo, il y a des super trous et le golf est bijou. On est super content d'être ici pour faire une vidéo où on va partir des rouges. Le but c'est d'aller scorer le plus bas possible, donc on va attaquer, on va essayer de rentrer des putts et ça va être fun. Comme d'hab, je vous embête dès le début, pensez à vous abonner, mettre un petit like, ça nous fait grave plaisir, ça soutient la chaîne et ça nous encourage à continuer. On a rencontré JB, donc Jean-Baptiste, mais il aime bien qu'on l'appelle JB, le greenkeeper du parcours, Arnaud, vous verrez tout ça dans cette vidéo, peut-être celle de la semaine prochaine. En tout cas, on a grave kiffé et c'est parti pour scorer le plus bas possible. Trou numéro 1, on est sur un par 4. Donc au départ des rouges, j'ai 245 mètres pour aller à l'entrée du green. Donc je vais sortir mon petit bois 3. Je vais la swinger en rythme. Et le but, ça va être de la mettre en entrée de green. Et si ça roule sur le green, bon, c'est encore un peu humide avec la rosée du matin. Mais on va voir ce que ça donne. Essayer de la jouer un peu dans draw. Parce qu'avec mon bois, je les joue souvent en draw. C'est parfait ça. Elle était un petite pointe, donc elle a fait un draw. Et je pense que du coup, elle n'a pas dû rouler jusque dans le bunker. Et j'aurai une petite approche. Et let's go. Bon, donc on a la balle sur le fairway qui est bien là où je l'attendais. Là, je vais aller checker le green, la retomber, voir où il faut la faire retomber. En tout cas, magnifique bunker. Il donne presque envie. Je vais la faire lever. Là. Les greens, ils ont l'air d'être quand même assez... ils sont nickel. Hein. Grand green et tout, ils sont jolis. Là, ça va être dans l'axe du drapeau. Il va falloir faire une petite trentaine de mètres. Surtout passer le bunker. Et puis, il y a une super vue là, avec le château. Très joli. Allez. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, je me répète pas mal en ce moment, mais quand tu es ici, tu as l'impression que tu as zéro place pour faire retomber la balle. Alors que quand tu vas voir, en fait, tu as 10 mètres. Bon, allez. Oh. Ça, c'est dommage parce que c'était exactement ça la longueur. Mais elle est sortie complète à droite. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, si, parce que je suis fan. Bon, allez, 2 putts pour commencer avec le par. Ça sera déjà bien. Là, on est sur un putt de 5 mètres. C'est tout droit. Et je la joue pour la boîter. Ah, petit talon. Allez. Ah, c'est énorme, il y a de la pub dans le trou, j'avais jamais vu. Partelli. Allez, on commence avec le par. On se retrouve au trou numéro 2. On est sur le trou numéro 2, c'est un dogleg gauche. Et là, j'ai 225 pour aller au green. Donc, j'ai ressorti le bois 3. Et le but, ça va être de passer au-dessus des 2 arbres là. Peut-être un peu à un poil à droite pour la faire tourner droite à gauche comme au premier trou. Puis elle devrait être green. Sachant qu'il y a des bunkers un peu tout autour du green. Donc, si je gratte, normalement, je finirai dans un bunker. Allez, tourne. Je pense qu'elle a chopé un bout de green en vrai. Hein. Ou alors elle sera devant, mais elle a tourné comme je voulais, parti où je voulais. Je renoue avec mon bois 3. Ouais, je vais pareil plutôt essayer de la faire retomber dans l'axe. Elle est un peu en montée, donc normalement elle va monter. Je vais essayer de bien en mettre et quasi à 1 mètre du drapeau, quoi, parce qu'elle va s'arrêter direct, je pense. Donc voilà. J'étais trop en arrière. Allez. Bon bah là, objectif approche putt hein, pour sauver le par. Du coup là, j'ai pas dit, mais je suis atterri dans le bunker. En fait, vu que c'était un peu en montée, je pense que j'ai dû atterrir au milieu, elle a roulé en haut.
Mais c'est pas grave, c'était le risque à prendre. Oh. Je vais la faire approche roulée. C'est pas aussi arrêté que je pensais, mais c'est pas mal. On peut mieux faire, mais bon. On a ça pour sauver le par. Encore une fois, ça c'est plutôt droit. Un peu en descente. Allez. Solide. Allez, on ressort d'ici avec le par. Une belle approche putt. Surtout joli putt. Ah, ça fait plaisir de rentrer les petits putts de 3 mètres là. Ça, c'est vraiment les petits plaisirs du golf. J'en suis sûr que vous aussi, ça vous fait kiffer. On est trou 3, toujours 0. C'est un par 3, voilà, classique, hein, un bunker devant à droite, un en fond à gauche. J'ai 100 mètres au drapeau, toujours au départ des rouges. On est toujours square. Voilà, donc là, je vais envoyer un 52 en rythme. Et le but, ça va être vraiment de mettre une fléchette. Hein. Voilà, on va avoir un putt de 2 mètres pour le birdie, les amis. Tout est bien qui finit bien. Bon, donc là, comme on avait vu, on est à 1,50 m du trou pour le birdie. Donc là, évidemment, le but, c'est de la rentrer. Hein. C'est tout droit. C'est autoritaire. Pas trop se poser de questions. Oh putain. Allez, dommage, mais bon, c'est la vie. Hein. Je vais encore louper des centaines de putts comme ça. Et j'en mettrai aussi encore des centaines. Donc j'ai dû fermer un peu la face parce qu'elle est vraiment partie toute droite. Il n'y a pas eu de courbe. Allez, on continue, toujours 0, départ du par 4. On va voir ce qui nous garde. J'espère que vous avez remarqué nos nouveaux polos. Petite golf. Ceux qui nous ont croisés au JO, vous les avez vus en avant-première. Franchement, très quali, très content. On avait voulu faire quelque chose de simple qui passe partout, soit pour aller jouer, ou pour bosser, pour rencontrer des gens. C'est toujours cool d'être corpo, surtout dans le golf. Un joli petit polo. On a de plusieurs couleurs. Vous voyez Arthur qui a un magnifique bleu. Et avec Greg, on est sous vert, sous Augusta. Il reste. Ouais, c'est bon, plein fer, ouais. Merci. Donc là, c'était un par 5 qui tourne un peu à gauche. Et les rouges, j'ai pu couper par-dessus les arbres au fer 5. Là, j'ai mis une belle balle puissante, bien pénétrante. Là, j'ai dû faire un peu plus de 200 mètres, je pense. Parce que là, on est déjà à 214. Ouais, elle a bien roulé. Ok, j'annonce 230 mètres avec la roule. Donc là, je vais pouvoir l'attaquer en deux assez aisément. Là, il y a 120 mètres. Il y a toute l'eau à gauche. Donc je vais m'appuyer sur la droite. Puis je vais surtout aller viser un peu plus le fond du green. Je vais prendre le pitching wedge. Essayer de faire un... On a le vent contre. Si je peux faire 125, c'est parfait. Allez, prends un peu le vent. Reste. Ouais, j'aurai une approche. C'est là où il fallait louper. J'avoue, je l'ai pas très bien prise, mais j'aurai une approche assez facile. Elle n'est pas dans l'eau et elle n'est pas dans le bunker. Bon, là, on est sur un chip d'école, comme j'aime bien les appeler. C'est-à-dire quasiment, allez, 1,5 fois plus de green que de bord de green. Je vais prendre le 56. La faire retomber 1 mètre après le début du green, puis elle va rouler jusqu'au drapeau. Oh, c'était un peu long. Putain, le contact c'était ça, mais elle est prise parfaite. Ah! J'ai été trop gourmand.
Ouais, ça descend un peu, j'avais pas noté ça, mais dommage. Encore une ficelle à rentrer. Hein. Voilà, là, je la joue pour être dans la zone. Ouais. Content de ce putt. On ressort d'ici avec le par. J'avoue, c'est un peu dommage. Mais bon, c'était solide. On pose des bonnes bases. Puis on continue comme ça, les birdies vont tomber. Hein, de toute façon, je vais avoir d'autres occasions. On est toujours 0 au départ du numéro 5. On est sur un par 4 dogleg gauche. Et en fait, c'est ultra étroit à la retombée. Il y a des bunkers. Donc même si je pourrais l'atteindre, peut-être avec mon bois 3 en mettant une grosse pépite, je vais essayer de ne pas faire la même erreur que tout à l'heure où je suis tombé dans le fairway. Je vais prendre un fer 6 pour faire 180 tout droit. Et il me restera normalement environ 70 mètres. Et je pourrai attaquer avec mon wedge, essayer de planter le mât et puis de faire birdie, quoi. Donc là, je suis au fer 6. Je vais tirer vraiment dans l'axe du bunker, là, tout droit. Ah, elle a tourné un peu à gauche, avance. Ouf, bon kick. Je crois qu'elle a fait un bon kick à droite. Ouais, je l'ai gratté un peu là. Mais du coup, je pense que je m'en sortirai. Je préfère, ouais, un petit ref. Et si vous vous demandez comment je fais pour choisir mes clubs, pour voir les retombées, les distances qu'il faut faire, bah, c'est grâce à l'appli Teach sur la map. Je clique où je veux retomber, je vois la distance que j'ai à faire et puis je vois la distance qui me restera à faire. Donc très pratique quand on ne connaît pas forcément le parcours. Même quand on le connaît, qu'on veut tester des nouvelles lignes. Il suffit de connaître bien vos distances avec chacun de vos clubs et puis s'engager. Hein. Bon, effectivement, elle était bien grattée, elle a fini courte et du coup, dans cette petite zone pas très agréable. Et là, du coup, il va me rester 75 mètres pour aller au drapeau. Je vais prendre un 52 et puis je vais essayer d'attraper un bout de green. Je suis plutôt bien laillé, donc j'ai de la chance, elle est un peu surélevée. Bon, écoutez, je vais vous laisser apprécier le résultat dans le prochain plan. J'arrive pas à voir la perspective, mais à tout moment elle est collée au drapeau. Ou à tout moment elle a 5 mètres du drapeau, mais elle est tombée dans l'axe du drapeau en tout cas. Bon, comme nous a dit JB, on relève bien ses pitchs. Donc on plante hop, vers l'intérieur. Je vous l'ai déjà montré, mais là vous voyez, vous aplatissez un peu. Là vous voyez des petits trous, mais là, dans 1 heure il n'y a plus rien. Là il y a une petite pente droite-gauche. Je vais jouer pour la rentrée. Hein. Là j'ai 4 mètres, 3 mètres. Deuxième qui passe bord. Content du dosage. Bon, on n'était quand même pas ultra bien embarqué sur le deuxième coup. On a eu une chance de birdie, on s'en sort avec le pardonné. Pardonnez-moi, mais je suis quand même assez content de ce trou. Bienvenue sur le trou numéro 6 du golf d'Alby Lasbourd, avec un fairway qui est assez étroit. Donc en conséquence, je vais partir au fer 6 pour me laisser un coup d'une petite centaine de mètres. Voilà, je vais pas attaquer parce qu'il y a quand même le rough qui arrive vite, c'est en pente et tout. Donc je vais jouer sur celui-là un peu plus la sécurité. Donc là on va partir au fer 6 et l'objectif number 1 c'est find the fairway. Allez, reste. Elle va rester. Voilà, un joli bout de fairway. Et puis là je vais avoir une attaque de green avec un wedge normalement. Donc encore une fois ça va être fléchette land. Hein. Du coup ce concept départ des rouges, franchement je l'aime pas mal. Je l'aime même bien. Et parce qu'il y a... En fait c'est très ludique. C'est cool parce qu'on peut faire des lignes un peu agressives, plus ou moins comme on sent en fonction des trous. Par exemple là j'ai pris un fer, alors que j'aurais pu aussi me déchausser au drive si je me le sentais. Et surtout même mentalement et pour la performance c'est utile. Parce que on l'a déjà dit sur la chaîne, mais en gros si tu n'arrives pas déjà à scorer des rouges, c'est impossible que tu scores des jaunes ou des blancs. Donc en fait,
D'abord, même il y a des pros qui font ça, ils se disent tant que je joue pas négatif sur le rouge, je recule pas. Je sais plus, j'avais entendu un coach qui disait ça. Bryson. Ah, Bryson, ouais, bah Bryson de Chambaud, que j'espère vous connaissez. La petite vidéo d'un drive de Bryson de Chambaud. Oui, qui dit d'abord je joue des rouges, je casse le parcours des rouges, après des bleus, des jaunes, des blancs, et etc. pour eux, même après des back tees. Mais du coup, même en tant qu'amateur, c'est cool de se dire, si votre objectif c'est de jouer, je sais pas, 5, 10, 15, 20 sur votre départ des jaunes, en tant qu'homme ou des rouges, quand vous êtes une femme c'est différent, mais il y a encore des départs avancés, même pour les femmes, c'est possible. Par exemple ici, il y a les départs enfants, c'est les départs orange. Déjà, essayez de jouer ce que vous voulez d'un départ avancé, puis après vous reculez dès que vous y arrivez. Et ça peut être un peu frustrant parce que parfois, c'est pas beaucoup plus simple d'atteindre l'objectif quand on est plus proche, parce que si vous êtes très fort par exemple aux mises en jeu, mais que ce qui pêche c'est le petit jeu, de n'importe quelle distance vous pouvez louper les greens, avoir des approches, avoir des putts, et ça met bien en avant aussi le secteur de jeu que vous devez travailler. Donc c'est ludique, c'est cool, et en même temps ça fait de la perf, donc voilà, je vous recommande. On a une attaque de green où on voit pas le drapeau, il est tout au fond à droite, et j'ai 100 mètres, donc comme j'avais prévu plus ou moins. Donc je vais prendre mon 52, puis là maintenant j'ai été safe sur le premier coup, sur le deuxième, quand même le but c'est de faire des birdies, hein, donc je vais attaquer le drapeau, on va voir ce que ça donne. Ah, je ferme un peu la face. Allez, tombe, petit coup de vent. Ouais. Je me suis pris une petite rafale, j'ai eu de la chance, ça l'a ralenti je pense. Et ouais, pris un peu par-dessus comme ça, les épaules là. C'est un peu mon loupé du moment ça. Bon, donc là il me reste tout le Tarn à traverser à la nage. Heureusement c'est les JO en ce moment, il y a Léon Marchand qui donne le là exactement. En plus là il y a quand même un peu de relief sur ce green, donc je pense qu'il faut vraiment venir ici. Après là t'as une grosse butte qui est là. Il faut bien viser 5 mètres à gauche du drapeau quoi. Ah dommage. J'ai pris un peu trop de... Je pensais que ça allait plus revenir. Elle arrivait un peu vite. Franchement par contre, je tiens à le préciser, c'est que les greens ils sont vraiment billard quoi. Là il n'y a pas une trace sur mon putt de 20 mètres, la balle elle roule. Ça c'est vraiment cool. Allez, pour sauver le par. Ah, je pensais que ça allait plus tourner que ça. Franchement j'étais aligné là mais... Et ça fait un bogey hein. Elle est plus 1. Elle était pas évidente ce trou hein, quand même avec le... C'est vrai qu'avec le... Quand je le vois comme ça, je sais pas s'il y avait une meilleure solution. Peut-être j'aurais pu mettre fer 5 pour me rapprocher mais... L'énorme erreur c'est que non, wedge t'as pas de mettre à 20 mètres. Oui ouais c'est ça. Ouais. Oui, la grosse erreur c'est vrai que c'est mon coup de wedge. Après je me dis ouais le rough quand même j'aurais pas eu. Hein. Tu vois, si je me dis je mets un bois 3 ou un drive que j'arrive là, j'ai quand même des chances d'être mal laillé et tout. Mais peut-être je me serais mis plus proche, donc 100 mètres quoi. Ouais, je vais être agressif. C'est un par 5. Il tourne à gauche. Allez, passe. Ah non, pas du tout. Je vais mettre une provisoire. Hein. Elle est pas sortie celle-là. Ah ouais? Ah non. Même derrière, elle était bien. Hein. Oh, mais elle est censée aller beaucoup plus loin. Oh merde. Chier. Faire 5 hein. Juste devant le sac je pense. Derrière. Ok. Bon allez. Là, je suis à 200 mètres, je vais lay up. Hein. Je vais faire un fer 7 tout droit, tranquille. Le drapeau, il est à gauche? Ouais, il est à gauche complet là. Ouais, je vais jouer 150 tout droit. Oh non, je reprends ma face fermée là. Bon, on croise les doigts pour
pour retrouver la première, les amis. Bon là je vais attaquer tout. Il y a le drapeau qui est juste en dessous là. Je vais essayer de faire une balle basse. Il y a un gros dénivelé. Qu'elle roule jusqu'au green. Là c'est un peu au petit bonheur la chance parce qu'il y a la route qui passe et tout. Allez, donc ça c'est mon putt pour... Je putt pour quadruple. Allez, ça arrive, hein, les gros loupés. Sûr que ça fait mal, surtout dans ce format, mais bon, ça nous fera la motivation pour aller chercher des birdies. Ce par 5 il est quand même pas évident, même des rouges au final, parce que l'attaque de green, elle laisse rien passer. Oh là là, c'est pas possible. 3 fois que je prends le... Faut que je m'aligne plus à droite. Donc plus 5 sur ce trou. J'ai envie de dire plus 5, donc ça fait 10, c'était un par 5. Petit plaisir, bon. Ça c'est les aléas du direct. Et bon, ce qui m'arrive encore malheureusement un peu trop souvent de charger sur un trou quand je fais 18, enfin même 1 ou 2 généralement. Ce qui fait exploser la carte. Enfin bon, on va se remobiliser. Et je vais aller essayer de chercher aller au moins un birdie sur les 2 trous de la fin. On est sur un par 4 qui peut faire un peu peur parce qu'on voit pas le green, on voit pas derrière là, qu'on connaît pas le fairway, mais j'ai regardé sur la map, c'est assez dégagé. Et du coup il y a 230 mètres devant à droite là du drapeau. Donc moi je vais m'aligner drapeau, essayer de la faire sortir plus ou moins droite ou un peu de gauche à droite. Et je vais atterrir dans une zone safe normalement pour avoir une approche. Voilà. Oh non! Une belle gratte de 5 cm. Une belle gratte de 5 cm. Je suis en train de m'effondrer là. Allez mec, on se reprend. J'ai 90 mètres là. Mon but c'est vraiment de mettre une fléchette. Plein axe. J'ai entendu le drapeau. Je rigole. Bunker là? Non, non, je pense qu'elle est plein drapeau. Et là c'est léger bord droit. Ouh, ouais, pas du tout. Je pense que c'est plutôt de son la tendance du green. Ouais. C'est bord gauche. Bon, encore un putt qui passe pas loin. Donc on prend double avec la balle perdue. Allez, on se retrouve sur le 9. On est sur le trou 9, dernier trou. Bon, vous avez vu, il y a eu petit craquage sur les 2 derniers trous. Mais c'est pas grave, on se remobilise. Là, c'est un par 3 qui est honnêtement magnifique. J'adore l'arrivée avec les 3 arbres, je trouve ça trop beau, le petit bunker. Et donc là, j'ai un peu plus de 100 mètres pour aller au drapeau. J'ai pris un pitch que j'ai reculé un peu. Pour rappel, on a le droit de se reculer dans 2 longueurs de club. La zone de départ, là, ça fait un rectangle après. Et voilà, là, je vais attaquer le drapeau. Et il y a un petit vent contre en plus, donc le pitch sera le club parfait. Ah, ce coup d'épaule. J'aurais une approche pas facile. Bon là je vais jouer un fer 9 que je vais faire bas. Et vraiment le but c'est de passer, on voit il y a les branches là en haut. Et la butte, le but ça va être peut-être de taper juste en haut de la butte quoi. Un rebond dans la butte et après que ça roule sur le green. Ah, c'était un peu fort. J'ai eu peur que ça reste coincé dans le rough, mais c'était exactement ça, mais en moins vite. Là, c'est en descente, je suis dans le rough. Juste la toucher, la faire sauter entrée de green.
Je voulais faire ça, mais sans gratter le... Allez, je vais pas rentrer un putt pour finir la vidéo en beauté. Celui-là, je sens qu'il va rentrer. Avance. Ah là 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 là. Bon, ça n'aura pas été ma meilleure prestation en putting. Enfin, en réussite, parce qu'au final, je me suis quand même souvent mis donné, mais bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous me pardonnerez pour les quelques trous de la fin. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Où on va essayer de s'accrocher, de faire mieux, essayer d'apprendre des erreurs que j'ai faites aujourd'hui. Puis scorer dans le par ou plus bas. Donc là, quand même, on finit avec un double. J'étais plus 8. Ouais, donc là, on finit à plus 10, qui est un score peu honorable. Mais bon, il y a quand même mieux, on peut quand même retenir bon début de partie. Et puis un parcours bijou surtout. Allez, je compte sur vous, pensez à vous abonner, mettre un petit like, histoire que je reste pas recroquevillé dans un coin du golf d'Albi. Et puis je vous souhaite plein de birdies comme d'hab.